Sébastien Boussois est en direct avec nous, ainsi que Laurent Neumann, pour évoquer cette situation. Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et des questions de terrorisme, auteur du livre « Émirats arabes unis à la conquête du monde ». C'est chez Max Milo Éditions. Est-ce qu'il faut être surpris, Sébastien Boussois, de la fermeture de cette mosquée? Alors, Alonne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la banlieue du Mans. Bon, c'est pas une banlieue qui fait parler d'elle tous les 4 matins. Voilà, ça n'a pas l'air particulièrement agité, et pourtant. Alors, visiblement, on ne vous entend pas, mais on va essayer de... On a un petit problème de son avec vous, Sébastien, on va essayer de régler ça le plus vite possible. Juste le temps de voir si, en effet, il y a juste un petit... Ça y est, c'est bon, on vous a récupéré, Sébastien, je vous laisse répondre. Ouais, merci. Je disais déjà, pour remettre un peu en perspective par rapport à ce que disait votre journaliste, sur 2500 à 2600 mosquées en France, il n'y en a que 89 qui sont sous contrôle, à supposer qu'on ait pu toutes les contrôler en réalité, mais ça fait moins de 5%. Donc je pense que déjà, il faut rappeler que globalement, c'est un phénomène tout à fait minoritaire qui est très présent probablement dans certaines zones extrêmement sensibles, qui peuvent être évidemment davantage des banlieues, que ce soit la banlieue parisienne ou que ce soit les banlieues plus sensibles, comme celle de Lyon ou comme celle de Nice, par exemple, où il y a eu beaucoup à l'époque de départs pour la Syrie. Et évidemment, il y a probablement un tissu de seconde zone avec un certain nombre de mosquées plus discrètes, et justement parce que certaines personnes imaginent probablement pouvoir plus facilement diffuser un message. Maintenant, je nuancerai enfin en disant que quel que soit le message qui peut être professé pendant le prêche, il y a eu aussi des phénomènes où il y avait une sorte de prêche officielle, et puis certains membres de la mosquée, notamment en Seine-Saint-Denis, entre autres, se retrouvaient après le prêche, je dirais, dans des espaces plus privés et plus discrets de la mosquée. Et là, effectivement, on a pu retrouver un certain nombre de prêches plus radicaux et plus problématiques que celui, je dirais, officiel. C'est au-delà de la taqia, c'est au-delà de cette idée de dissimulation. Je pense qu'il y a effectivement une idéologie qui reste encore très très forte, mais je rappellerai enfin que les phénomènes de radicalisation ne passent pas systématiquement par la case mosquée, et qu'il faut se pencher aussi évidemment sur les prisons, sur Internet, sur les relations de voisinage et de quartier qui sont aussi extrêmement importantes. La préfecture précise que ce lieu abrite aussi une école coranique qui accueille environ 110 enfants, devant lequel, dit la préfecture, a été valorisé le djihad armé et qui constitue donc un lieu d'endoctrinement. Est-ce que ces écoles coraniques doivent être considérées comme des endroits vraiment à surveiller particulièrement ? Alors on parle d'une école, mais je crois que le séparatisme tel que M. Darmanin l'a rêvé, espéré et voulu et fait passer par la loi concerne pas uniquement l'islam. Je veux dire, il faut aussi s'intéresser aux autres écoles. Il y a des écoles que l'on pourrait considérer comme séparatistes dans la communauté juive. Il y a des écoles que l'on pourrait considérer comme séparatistes dans le milieu catholique, pour ne pas revenir sur les débats d'il y a quelques jours. Je pense que fondamentalement, il y a celle-là et puis il y a les autres. Mais encore une fois, on parle de cette école. Je ne crois pas que ce soit une généralisation à ce stade à faire. Il faut rester prudent. Il y a effectivement des hurluberlus qui professent des choses extrêmement effrayantes et contre les valeurs de la République qui doivent être sanctionnées. Mais on peut bien vouloir ce message de surveillance. On sait en fait au fond, malheureusement, que l'on n'en a pas non plus forcément suffisamment les moyens techniques, mais également humains. Oui, non, juste une précision sur les. J'entends ce que vous dites sur les écoles catholiques et juives. Bon, je ne sais pas si l'accusation de séparatisme est tout à fait justifiée. En tout cas, il n'y a pas de comment dire de lieu où on favorise le terrorisme ou le djihad. C'est ce que je voulais juste préciser. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je trouve que la comparaison est un peu forte. Vous voyez ce que je veux dire? La comparaison est un peu forte, c'est ce que je voulais dire. Mais je vous en prie, faites-la. Je vous laisse faire la nuance. Oui.
Je rebondis sur la question de la surveillance. Je pense qu'il y a un certain nombre d'écoles qui sont sous contrat privé qui doivent être surveillées globalement. Maintenant, bien sûr, la question du basculement dans la violence terroriste, elle concerne largement l'islamisme. Je l'entends bien. Mais je veux dire, il y a des phénomènes aussi qui peuvent être problématiques et contraires aux valeurs de la République et qui sont intégrés dans les règles mêmes et dans les phrases mêmes de la loi sur le séparatisme. Je suis évidemment d'accord et encore plus à l'approche malheureusement la commémoration des 1 an de l'assassinat tragique de Samuel Paty, qu'il y a évidemment une surveillance à faire sur les mosquées et sur ces écoles-là, tout simplement aussi parce que la question du nombre et la question de l'importance, elle est effectivement réelle et qu'aujourd'hui on est plus concentré sur la question du djihad armé et de l'islamisme, qu'elle est fondamentale, mais que la loi sur le séparatisme, encore une fois, ne concerne pas uniquement ce phénomène-là. Merci beaucoup Sébastien Boussois, merci pour votre intervention ce matin sur BFM TV.